Le Seigneur que vous bénisse et bénisse le grand pépé, le docteur Bangoré. Le Seigneur que bénisse aussi l'épouse à ses côtés, la madré, que nous appelons la prophétesse à Paris. Dieu la bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour que l'atmosphère assainie, l'atmosphère qui célèbre ta présence, l'atmosphère de joie, l'atmosphère de paix, l'atmosphère de puissance. Seigneur, agis parce que tu es là, au travers de ta parole. Tu as déjà agi, au travers des prières, des louanges. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur à notre adresse. La parole qui nous est adressée ce matin et qui a pour but de nous communiquer grâce sur grâce. Cette parole dit que la grâce et la paix de Dieu nous soient multipliées. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient multipliées ce matin. C'est la bénédiction que l'apôtre Pierre adresse à ses enfants spirituels, des chrétiens, dispersés dans les contrées voisines, la Cappadoce, la Galatie, le Pont, l'Asie, la Bithynie. Ces chrétiens dispersés dans ces contrées qui sont d'origine diverse, d'origine juive et d'origine païenne. Il se met à leur adresser cette épître, cette lettre, les exhortant à croître dans la grâce de Dieu et la connaissance de Dieu, les exhortant de se préserver des faux prophètes et des faux docteurs. Car faux prophètes et faux docteurs sont toujours là dans l'environnement où Dieu agit. Et puisque faux docteurs, faux prophètes sont toujours là où Dieu agit, il appartient au Père spirituel d'adresser ses exhortations aux enfants spirituels pour qu'ils puissent prendre garde et se préserver contre leur venin. La même chose aussi est là pour nous, qui sommes dans Abidjan, dans Paris, partout où nous pouvons être, en invoquant le vrai Dieu. Il y a ceux-là qui sont là pour invoquer le faux Dieu et propager les fausses doctrines de ce faux Dieu. Ils sont là dans notre environnement et ils pullulent l'atmosphère. Il nous appartient à nous qui sommes dans la vérité de se préserver contre ces venins de doctrine. Bien-aimés, les faux docteurs sont là. Les faux prophètes sont là. Il faut que chacun soit sur ses gardes pour ne pas mélanger du faux, du vrai. Le vrai que vous recevez au nom de Jésus. Il les exhorte aussi à attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur revient bientôt. Mais c'est là aussi l'un des messages principaux de l'Assemblée évangélique. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Il est important que nous puissions le rappeler chaque fois que grâce nous est donnée de nous rassembler. Jésus revient bientôt. Et puisque Jésus revient bientôt, il faut l'attendre avec de bonnes attitudes. Et à la fin de
cette introduction à son épître, il ajoute cette bonne pensée. La bonne pensée qui est une bonne bénédiction. Et la bonne bénédiction qu'il prononce sur ses enfants spirituels, c'est que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne parole d'un père à ses enfants. Le père a pour fonction, a pour obligation de bénir ses enfants. Alors, bien-aimés chrétiens de El Kabod, recevez cette bénédiction ce matin. Amen. Recevez cette bénédiction ce matin. Amen. D'un Père qui tient le micro devant vous et qui a pour fonction, obligation de vous bénir ce matin. Amen. Soyez bénis ce matin. Bien-aimés, c'est l'obligation d'un Père. Il faut qu'un Père bénisse. Il faut qu'un Père prononce de bonnes paroles, des paroles positives sur ses enfants. Et ces paroles positives prononcées sur les enfants accompagnent la vie de ces enfants. Aucune de ces paroles ne reste sans effet. Ces paroles positives prononcées sur les enfants s'accomplissent. C'est pourquoi, bien aimé, il faut s'approcher au Père. Il faut s'approcher des pères et demander la bénédiction du Père. Jacob, dans la Bible, a donné l'exemple. Il a appelé ses 12 enfants. Et sur chaque enfant, il a prononcé la bénédiction. Et la bénédiction qu'il a prononcée sur chacun de ses enfants, ces bénédictions ont été accomplies. Alors, bien aimé, quand tu as un père, c'est déjà un avantage d'avoir un père. Amen. C'est un avantage d'avoir un père. Amen. C'est une faveur d'avoir un père. Amen. Et si tu as un père, approche-toi de ce père et qu'il mette la main sur ta tête et qu'il prononce des paroles de bénédiction. Et ces paroles de bénédiction sont bénies par Dieu et elles s'accompliront. Et certainement, elles s'accompliront dans ta vie. Amen. Je suis donc là pour vous bénir ce matin. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Ne pars pas d'ici sans avoir cette bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la grâce et la paix sont deux vertus extrêmement essentielles. Sont deux vertus extrêmement essentielles. Quand elles sont activées dans ta vie, c'est le moteur, c'est le piédestal, c'est la rampe de lancement pour ta vie. Si tu veux une promotion, si tu veux du progrès, si tu veux réussir, il faut la grâce et la bénédiction dans ta vie. Quand la grâce et la bénédiction sont dans ta vie, bien aimé, tu peux avoir et tu auras la promotion que tu désires. C'est pourquoi il faut la désirer. Et ici, la pensée est que grâce et paix vous soient multipliées. Pour dire que le Dieu en qui tu crois, le Dieu en qui nous croyons, c'est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de la multiplication. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la soustraction. Il n'est pas le Dieu de la division. Mais il est le Dieu de l'addition. Il est le Dieu de la multiplication. Quand il dépose la bénédiction dans ta vie, c'est pour qu'elle se multiplie. C'est pour qu'elle s'additionne. C'est pour qu'elle t'accompagne tout le long de ta vie. Bien aimé, rentre ce matin dans la multiplication de la grâce de Dieu. Rentre ce matin dans l'action de la grâce de Dieu.
il y a un qui est le dépouilleur. Il y a un qui est le diviseur. Il y a un qui est le ruineur. Il s'appelle le diable. Mais il y a un qui est le multiplicateur. Il y a un qui est l'additionneur. C'est le Dieu en qui tu crois. C'est le Dieu en qui tu crois. Et puisque tu crois en ce vrai Dieu de multiplication, ce qu'il a déposé dans ta vie, ira toujours en croissance, en multiplication, en additionnant au nom de Jésus. Amen. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, et si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne se débloque pas, si tu vois qu'il y a quelque chose qui se bloque, alors prends l'autorité sur ce qui tourne en rond, car celui qui est en toi, il s'appelle le Dieu plus que vainqueur. Celui qui est en toi, il est le vainqueur. Il n'est pas là pour que ta vie tourne en rond, se bloque. Il est le multiplicateur. Et puisqu'il est le multiplicateur, brise en son nom ce qui te fait tourner en rond, et alors tu avanceras. Ce matin, avance. Ce matin, avance. Ce matin, avance. Ce matin, avance. Et tu avanceras au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là pour avancer. Grand Pépé est là pour avancer. La mandrée est là pour avancer. La prophétesse est là pour avancer. Les chrétiens de El Kaba sont là pour avancer. Ce temple est là pour avancer. Les projets sont là pour avancer. La vision est là pour avancer. Et avancer. Et vous avancerez. Et on avance avec le Dieu multiplicateur. Bien, mais qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la paix? Et comment elles doivent être multipliées dans notre vie? Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la paix? Et comment ces deux vertus doivent être multipliées dans notre vie? Bien aimé, la grâce, c'est l'amour et la faveur imméritée de Dieu à notre égard, et qui est donc source de toutes nos bénédictions. Faveur imméritée. Bien, mais si tu veux la multiplication avec Dieu dans ta vie, la pensée sur laquelle il faut être assis et la pensée sur laquelle on est assis, c'est que tout n'est que faveur. Tout n'est que faveur. Tout est immérité à nous. Le fait que Dieu est venu prendre possession dans ta vie. Le fait que Dieu est venu élire domicile dans ta vie. Le fait qu'il ait choisi ton petit corps pour en faire son habitation. Le fait qu'il ait choisi ton petit corps pour en faire son temple. Le fait qu'il ait choisi ton petit corps pour en faire son sanctuaire. Mais nous comprenons que c'est une faveur. Et cette faveur, il faut la saisir et entre ce matin dans cette faveur de Dieu. Entre ce matin dans cette faveur de Dieu. Le Dieu immensement grand. Le Dieu de tout l'univers. Il a choisi de venir entrer dans ta vie et de faire de ta vie son sanctuaire. Acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin. Amen. Et nous sommes assis sur cette pensée que je ne mérite pas que le Créateur de tout l'univers ait fait le choix de venir s'asseoir, de venir siéger dans mon petit corps et être présent dans ma vie. Dieu est présent ce matin dans ta vie. C'est une faveur. Saisis-la
Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, et tu es là ce matin, tu n'as pas expérimenté cette entrée royale, sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ouvre ton cœur, ouvre ta pensée, ouvre ton esprit, ouvre ton âme, ouvre ton corps. Et il faut que Jésus-Christ fasse entrer triomphale dans ta vie ce matin. Tu recevras grâce sur grâce, paix sur paix, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la grâce? Une faveur imméritée. Qu'est-ce que la grâce? C'est l'influence divine sur l'esprit humain. C'est l'influence divine sur l'esprit humain. Parce que l'homme est tripartite. 3 parties qui composent l'homme. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Dans corps, âme et esprit, Dieu veut communiquer avec nous. Et la partie qu'il a choisi de communiquer avec nous, c'est notre esprit. C'est notre esprit parce que Dieu lui-même, il est esprit. Amen. Dieu lui-même, il est esprit. Et donc, en tant qu'esprit, il vient sur l'homme et il communique avec l'esprit de l'homme pour illuminer l'esprit de l'homme. Et d'abord, le convaincre sur son existence. Le convaincre sur son plan du salut. D'aimer que ton esprit, ce matin, s'ouvre à l'esprit de Dieu. Que ton esprit, ce matin, s'ouvre à l'esprit de Dieu. Dieu veut te communiquer sa grâce. Dieu veut te communiquer sa paix. Dieu veut te communiquer sa vie et la vie éternelle. Amen. Que nous puissions être ainsi sous l'influence de l'esprit du Créateur. Étant sous l'influence de l'esprit du Créateur, nous recevons de lui sa vie. Nous recevons de lui la qualité de sa vie. Nous recevons de lui ce qu'il a prévu pour sa créature que nous sommes. Et ce qu'il a prévu pour sa créature que tu es, c'est le salut. C'est la libération. C'est la restauration. C'est les grâces et les bénédictions. Reçois-les ce matin au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la manifestation extérieure. Le reflet extérieur de la beauté, de la puissance, de la perfection, de l'excellence, de la vertu et de la gloire divine sur l'homme. Dieu se montre. Il se montre. Il veut que ce qu'il nous communique soit palpable, soit touchable, soit vu. En ayant expérimenté cela, il veut que ce qu'il dépose sur notre vie soit vu, soit palpable, et par là soit acclamé, et que tout l'honneur lui soit attribué. C'est pourquoi, quand il te manifeste la grâce de sa présence dans sa vie, il y a des aspects extérieurs qui ne se cachent pas. Et la parole de Dieu nous dit ici que c'est la manifestation de la beauté, la manifestation extérieure de la beauté de Dieu. Bien aimés, les enfants de Dieu sont beaux. Les enfants de Dieu sont magnifiques. David l'a expérimenté. Il a dit, mais je suis une si belle créature et mon âme le sait bien. Amen. Bien aimé, ce matin, le Seigneur te communique ta grâce. Et alors, il te convainc
par son esprit que tu es une bonne, une belle créature. Bien-aimé, acclame-toi toi-même parce que tu es une belle créature. C'est la manifestation extérieure de la beauté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te convainc d'abord que tu es une belle créature. Même si tu as un nez tordu, il te dit que tu es beau. Même si tu as un nez tordu, il te dit que tu es beau. Amen. Parce que je suis en toi. Et le fait que je suis en toi, moi qui suis le créateur, moi qui suis le potier, je t'ai fait, je t'ai fabriqué, tu es belle, tu es beau, acclame d'abord ta beauté, acclame d'abord ta beauté, acclame d'abord ta beauté, acclame d'abord ta beauté. Et alors que tu acclames ta beauté, tu as l'estime de soi. Tu as l'estime de soi. Alors, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais qu'est-ce que je suis beau? Qu'est-ce que je suis beau? Amen. Qu'est-ce que je suis un bel homme? Amen. Et les autres aussi le voient. Et les autres aussi rendent aussi témoignage. Quand tu marches, quand tu vis, on dit, mais qu'est-ce que ma voisine est belle? Qu'est-ce que mon voisin est beau? Qu'est-ce que mon collègue est beau? Qu'est-ce que ma collègue est beau? Ça s'exprime dans ta manière d'être. Il faut que les autres témoignent. Et alors, en témoignant que tu es une belle créature, c'est Dieu qui est glorifié. Que Dieu soit glorifié en toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as donc pas besoin des artifices de ce monde. Tu n'as pas besoin des artifices de ce monde. Amen. Ta vie communique aux autres que tu es exceptionnel, que tu es hors pair, que tu es distingué dans ton environnement. Tes voisins le voient, tes collègues le voient, que tu es spécial, bien-aimé, et qu'Abord soit spécial. Il faut que les autres voient que tu es distingué dans ta manière d'être, dans ta manière de vivre, dans ta manière que les autres voient que tu es particulier. L'Esprit de Dieu en nous manifeste toutes ses grâces. Bien, mais la grâce, c'est une habilitation, une capacité surnaturelle qui vous amène à resplendir et à exceller dans tout ce que vous faites. C'est une capacité que le Seigneur dépose en vous pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites. Parce que la grâce de Dieu t'accompagne. Quand la grâce de Dieu t'accompagne, c'est une capacité surnaturelle qui t'accompagne. En sorte que tout ce que ta main touche est réussi. Tout ce que ta main touche est réussi. C'est pourquoi il est bon de faire ces proclamations que vous avez faites ce matin, de briser tout ce qui est échec, de briser tout ce qui est blocage. Parce que le Seigneur, il n'a pas planifié pour celui qui le connaît, pour celui qui vit dans sa grâce. Il n'a pas planifié que tu échoues. Il a planifié que tu progresses. Il a mis en toi la capacité de réussir dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Réussis dans tout ce que tu fais. Parce que la grâce de Dieu est en toi, est avec toi et t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Jésus a expérimenté cela. Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Jésus a expérimenté cela. Le Fils de Dieu a expérimenté cela. Il a dit que Jésus croissait en grâce
en stature et en sagesse. Jésus croissait en grâce, en stature et en sagesse. Parce que depuis sa naissance, conception par la vertu du Saint-Esprit, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu s'est mise en marche. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu s'est mise en marche dans sa vie. Bien-aimé, depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a activé à ton égard le plan de sa faveur, le plan de sa grâce. Tout est activé et t'accompagne chaque jour. Jésus croissait en grâce, en stature et en sagesse. En sagesse. Mais il y a la connaissance, il y a l'intelligence et il y a la sagesse. La connaissance, c'est l'acquisition des faits. L'intelligence, c'est l'interprétation des faits. La sagesse, c'est l'application des faits. Et Jésus croissait en intelligence, en connaissance, en intelligence et en sagesse. Bien-aimé, le Seigneur met devant toi le panel qu'il faut pour réussir. Croître en connaissance, croître en intelligence et croître en sagesse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il croissait aussi en stature. L'enfant grandit. Et quand l'enfant grandit, il faut quelque chose d'inexplicable qui puisse accompagner sa croissance. Quelque chose d'inexplicable et quelque chose d'inexpliqué accompagne sa croissance. En sorte qu'il est vainqueur sur tout ce qui est inimitié, tout ce qui est ennemi. Il est épargné de ces choses pour qu'il ne tombe pas malade et qu'il ne tombe jamais malade au nom de Jésus. Dieu a planifié que tu sois en bonne santé et que tu triomphes sur tout ce qui est maladie au nom de Jésus. Amen. Il croissait en stature. Les maladies s'éloignaient de lui. Que la maladie s'éloigne de ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, que la grâce s'exprime. Elle est visible. Elle ne se cache pas. On rend témoignage. Ça se voit. Ça se voyait pour le Seigneur Jésus. Bien, mais il faut que, te concernant, ça se voit. Et il faut que les autres rendent témoignage de quelque chose d'inexplicable, d'exceptionnel, qui t'accompagne. Et alors, qui font que les autres ont la bouche bée. Quoi? Il y a une femme, Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix, du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Parce que, étant dans la foule, il y a des choses qui s'exprimaient. Jésus ne se mettait jamais dans une foule sans que quelque chose ne se produise. Des délivrances, paroles puissantes qui s'exprimaient. Alors la femme dit, heureux le sein qui t'a porté. Mais que les autres voient. Ce qui se passe est d'inexplicable sur ta vie. Pour qu'il puisse donner gloire à Dieu. Pour dire que heureux là où tu pries, ton Dieu est vraiment là. Parce que ce que ta vie nous communique, c'est indescriptible. Amen. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Parce que ce que nous vivons avec toi, c'est extraordinaire. Que les autres rendent ainsi
témoignage de toi. Amen. Cela se remarquait dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix? La bénédiction que l'apôtre prononce sur les chrétiens, il est question de la paix, que la paix de Dieu se multiplie. Alors, du mot hébreu, la paix, c'est shalom. Shalom signifie paix, repos, bien-être, tranquillité, santé, plénitude, bonheur, prospérité dans tous les domaines de votre vie. C'est ce que Jésus lui-même, il le prononçait sur ses disciples qui étaient dans la confusion. Quand le berger a été frappé, quand il est mort, quand il a été enterré, ils se sont mis dans un espace, dans un endroit. Ils étaient confus. Le berger a été frappé. Notre maître Rabbi est mort. Nous sommes seuls. Le trouble est là. La confusion est là. Le Seigneur, voici, ressuscité, ayant vaincu la mort, Jésus-Christ vivant. Il apparaît à ses disciples et il adresse cette parole, Shalom, la paix vous soit. Amen. Ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es. Confus, troublé, agité. Tu as besoin d'entendre cette parole du Seigneur ressuscité. Reçois la paix, reçois ma paix. Que ma paix soit sur ta vie au nom de Jésus. On passe souvent dans des situations difficiles. Et on a besoin d'entendre cette bonne parole. Troublé, le Seigneur te dit, reçois ma paix. Et cela vient de Dieu lui-même. Cela vient du Seigneur Jésus lui-même. Reçois sa paix ce matin au nom de Jésus. Amen. La paix dont il est question, c'est être à l'abri de tout mal. C'est être à l'abri de toute destruction. C'est avoir le pouvoir sur toutes les crises. Être à l'abri de tout ce qui est mal. Et nous voulons réellement être à l'abri de tout ce qui détruit, de tout ce qui ruine. Et le monde a compris cela. Quand on dit qu'en période de paix, c'est là qu'on prépare la guerre. C'est-à-dire que la paix est une denrée rare et on veut la posséder de manière permanente. On ne veut pas que notre dedans soit troublé, soit dérangé. Mais tu ne veux pas que ton cœur soit troublé, soit dérangé. Tu veux protéger ton cœur, tu veux protéger ta paix, tu veux protéger ta tranquillité, tu veux protéger ta sérénité. Et ce matin, protège la paix de Dieu qui est en toi. Ça se protège au nom de Jésus. Protège cela contre tout mal. Alors, bien aimé, pour qu'ils aient la paix, il se fabrique des bombes de destruction massive pour dissuader l'ennemi. Vous dites, attention, si tu m'attaques, je déclenche mes armes nucléaires et tu seras détruit. Et donc, cela leur garantit la paix. Bien, mais il faut que la paix en toi soit garantie au nom de Jésus.
Et c'est le Seigneur qui le veut, pour que tout mal de destruction s'éloigne de ta vie ce matin, au nom de Jésus. Avoir le pouvoir sur toutes les crises. Le Seigneur te communique la paix, le pouvoir de dominer toutes les crises, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. C'est pourquoi ne sois pas troublé. Quand il y a une situation confuse, la paix de Dieu est en toi. Tu as autorité sur cette situation qui est confuse. Proclame l'autorité sur cette situation qui est confuse. Elle s'éloignera et tu auras la paix. Bien-aimé, il peut y avoir des situations de crise dans les couples, dans les familles, dans les relations avec les enfants, dans les relations entre collègues, dans les relations avec le patron. Sois tranquille. Proclame la paix de Dieu. Proclame la paix de Dieu en toi. Et alors, la paix viendra dans ta famille, dans ton environnement, au nom de Jésus. Amen. Reçois la paix. Reçois la paix. Sois en paix. Sois en paix. Tu penses que cette situation te dépasse. Tu penses que cette situation va t'envahir, va te ruiner. Mais proclame la paix de Dieu et elle s'éloignera. Tu auras la victoire sur ce qui veut troubler la paix. La paix a pour auteur, la paix a pour prince le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi, le prince de la paix. Amen. Si tu l'as en toi, en toutes circonstances, garde ton calme. Et le Seigneur t'amènera à triompher. Triomphe maintenant. Triomphe maintenant de ce qui t'accable. Le Seigneur te donne la paix au nom de Jésus. Amen. Il y avait un jeune couple. Un jeune couple marié. Et qui partait en voyage de noces. Il partait en voyage de noces, marié. Le marié était du corps habillé. Donc, il s'est mis dans son habit d'apparat, chic, choc et chaud, très bien habillé, avec à ses reins son sabre. Et la mariée, très bien habillée, et comme moyen de locomotion, n'a pas voulu prendre les moyens ordinaires, avion, train, voiture, non. Ils ont voulu passer par la mer. Donc, dans un bateau de plaisance. Cela donne une idée, des idées à nos mariés. Il faut partir en voyage de noces. Amen. Cela agrémente le mariage. Cela donne du romantisme au mariage. Bien, mes mariés, soyons un peu romantiques. Du 1er janvier au 31 décembre, ne restons pas bloqués dans nos quatre murs. Mais faisons-nous plaisir. Faisons-nous plaisir d'aller en escapade, de voyager un peu pour faire plaisir à l'épouse. Partir un peu au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut partir un peu. Pendant la convention, j'étais avec ma plus proche voisine. Amen.
Je l'ai fait bouger. On a atterri. La présidente et le grand pépé nous ont accueillis. On a passé un temps formidable avec eux. On a été à la convention. Elle a vu non seulement Abidjan, mais elle a vu Bouaké. Elle dit Doudou. Elle a dit Doudou. Doudou. Mais ton pays est beau. Elle est haïtienne. Donc elle dit Doudou, ton pays est beau. Amen. Demain, il faut la faire sortir. Il faut la faire voyager. Il faut la faire miroiter les beaux paysages, les villes. Elle en a besoin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour arriver là, c'est qu'ils se sont mariés. Ils ont sauté le pas. Et ils se sont mariés. Mais il y a certainement dans mon église des célibataires endurcis. Il y a certainement dans mon église des célibataires endurcis. Mariez-vous. Au nom de Jésus. Amen. Des célibataires endurcis. Bien-aimé, le grand pépé a prié. Il a prié. La prophétesse a prié. Il a prié. Et elle a prié. Tu as eu le boulot. Tu travailles. Tu as voiture. Tu as appartement. Et tu ne te maries pas. Hein? Tu es suspect. La prophétesse a prié. Tu as eu le boulot. Tu as ton appartement. Tu as une voiture. Et maintenant, tu ne t'intéresses pas au mariage. Alors que les sœurs prient. Mais frère, il faut te marier. Non, j'attends mon temps. Tu es suspect. Ce n'est pas seulement les frères qui sont suspects. Ce n'est pas seulement les frères qui sont suspects. Les sœurs aussi sont suspectes. La mandrée, parce que c'est comme ça que vous l'appelez ici. La mandrée a fait la délivrance. Elle a prié. Tu as trouvé le boulot. Tu es chez toi. Tu as voiture. Elle dit, la mandrée dit, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mariage là, je prie. Mais tu vas prier combien de temps? Les frères viennent et tu les fais taper poteau. Ma soeur, tu es suspecte. Marie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Saisis l'onction du mariage ce matin. Saisis l'onction du mariage ce matin. Pour qu'en 2025, je prenne le billet pour venir célébrer le mariage. Amen. OK. Alors, bien aimé, le couple a pris un bateau de plaisance pour le voyage de noces. Et voici, le bateau est arrivé en haute mer. Le bateau arrivé en haute mer, il y a eu du naufrage. Et à bord de ce grand bateau, ça a commencé à bouger. La mort venait.
Et quand tu vois la mort arriver, il y a de l'énervement. Il y a de l'énervement. On est énervé de ce qu'on va passer de l'autre côté. Alors la mariée s'agitait, elle s'agitait, elle s'agitait. Mais le marié était calme, reposant en paix. Ça dérangeait la mariée. Elle dit, mais chérie, tu ne vois pas qu'on va connaître un naufrage, mais pourquoi? Réveille-toi. Il était en paix, il était serein. Alors on peut faire comprendre à son épouse qu'il n'était pas serein pour rien. Il s'est levé en sursaut. Il a pris son sabre. Il est venu, il a pris le coup de son épouse. Elle aussi, voyant le geste de son mari, elle a gardé son sang-froid. Calme, tranquille. Alors le mari lui demande, mais attends, tu ne vois pas le sable là sur ton cou? Il dit, mais chérie, je sais que tu ne vas jamais le faire. Elle dit, ok. Et pourquoi je ne vais jamais le faire? Tu ne vas jamais le faire parce que tu sais que nous sommes dans une alliance sacrée. Il dit, alors, tu as tout compris. La raison de mon calme et de ma paix. Ce bateau qui va connaître le naufrage ne connaîtra pas le naufrage. Parce que nous sommes dans une alliance sacrée avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une alliance sacrée avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison de ma paix. Bien-aimé, tu es dans une alliance sacrée avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce qui t'arrive ce matin, garde la paix de Dieu en toi. Garde la paix de Dieu en toi. Garde la paix de Dieu en toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, comment multiplier la grâce et la paix de Dieu dans notre vie? Comment multiplier la grâce et la paix de Dieu dans notre vie? En recevant dans notre vie le prince de la paix. En recevant dans notre vie le prince de la paix. Ce n'est que le prince de la paix qui peut multiplier la paix. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alors que je frappe, quiconque m'ouvrira, j'entre chez lui. Je soupe avec lui et lui avec moi. Et si tu le reçois ce matin de bon cœur, il te met sur les rails de la multiplication de sa paix, sur les rails de la multiplication de sa grâce. Il y a un enfant de moins de 10 ans. Né dans une famille chrétienne. Papa chrétien, maman chrétienne. Chaque jour, il est dans le feu de la prière, de la méditation de la parole de Dieu. Alors les enfants sont curieux. Un jour, il va poser cette question à son papa. Papa, quelle est la taille de Dieu? Je veux connaître la taille de Dieu. Ah! Le papa dit, attends.
où tu as pris cette question? D'où ça vient? Et papa, personne ne m'a communiqué cette question. Moi, je veux savoir la taille de Dieu que tu pries. Le père a gratté la tête. Les enfants ont des fois ces questions métaphysiques. Ils posent des questions dont on ne s'attend pas. Des questions dérangeantes. Alors, il faut être prêt à répondre aux questions de nos enfants. C'est une bonne curiosité de poser des questions. Le papa dit, OK, bébé, j'ai la réponse à ta question. Les enfants, posez des questions à vos parents. Les parents ont les réponses. Amen. Il dit, bébé, nous allons sortir. Alors, le père prend l'enfant, ils vont dehors. Tu veux connaître vraiment la taille de Dieu que je prie? Oui, papa. OK. Il y a un avion qui passait. Il a dit, lève la tête. Regarde l'avion. L'avion est de quelle taille, bébé? Papa, l'avion est de petite taille. À mesure que l'avion s'éloigne, il est petit. Bébé, prends note. Tu as pris note? Oui, papa. Allons-y. Il prend l'enfant, il le met dans sa voiture, direct à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, se faufilent et ils arrivent sur le tarmac. Et se mettent près d'un avion. Bébé, tu veux vraiment connaître la taille de Dieu? Oui. L'avion est de quelle taille? L'avion est gros, est vaste. OK. Bébé, la taille de Dieu dépend de ta distance avec Dieu. Si tu es loin de Dieu, Dieu est petit. Mais si tu es près de Dieu, Dieu est grand et sa grâce, ses grâces se multiplieront dans ta vie. Bébé, tu as compris? Et donc, c'est pourquoi maman et moi, nous prions pour que Dieu soit près de nous. Et comme ça, il est grand pour nous. Et alors qu'il est grand pour nous, notre maison sera remplie des grâces de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Soyez près de Dieu. Dieu sera grand et la grâce et la paix se multiplieront toujours. Et Kabod, soyez bénis. C'est la bénédiction que le PP de Paris vous apporte ce matin. Saisis ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen.